J'ai récemment mis en ligne une vidéo qui couvre tout ce qu'il faut savoir sur la visite du président russe Vladimir Poutine en Inde. La vidéo a vraiment très bien marché et je suis ravie que vous ayez manifesté autant d'intérêt pour ce sujet. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons approfondir les informations de la première et plonger plus profondément, beaucoup plus profondément, dans le partenariat stratégique et privilégié, comme les deux nations l'appellent, entre la Russie et l'Inde. C'est un sujet véritablement fascinant, car ce dont nous allons parler pourrait bien devenir un catalyseur de la coopération sud-sud dans la région. Les 4 et 5 décembre en Inde, le président Vladimir Poutine et le Premier ministre Narendra Modi ont fait bien plus que simplement échanger des courtoisies diplomatiques. Les deux dirigeants ont convenu d'accélérer les travaux sur 3 grands corridors de transport qui, ensemble, réduisent de plus de 16 000 km et jusqu'à 40 jours le trajet entre les centres industriels de l'Inde et les vastes territoires riches en ressources de la Russie. Il ne s'agit pas seulement de projets de connectivité, ce sont de véritables lignes de vie géopolitiques. Et dans un instant, j'expliquerai à quel point ils sont importants. À New Delhi, les deux dirigeants ont clairement indiqué que, dans un contexte de tensions croissantes avec Washington, ils accordent désormais la priorité à ces projets. Ces projets sont désormais une priorité stratégique majeure. Il s'agit de l'infrastructure dont l'Alliance des BRICS a désespérément besoin pour développer son commerce transfrontalier, le rendre plus efficace en réduisant considérablement les temps de transit et également renforcer la dédollarisation en réglant ces transactions commerciales dans les monnaies locales. Au cœur de cette initiative se trouve le corridor international de transport nord-sud. C'est une route impressionnante, vraiment impressionnante, qui relie l'océan Indien à la mer Caspienne, puis à la Russie, au Caucase et, selon le plan initial, à l'Europe. Cela aurait pu être véritablement extraordinaire. Mais bien sûr, en raison des sanctions de l'UE, nous savons que la connexion avec l'Europe est évidemment limitée, voire caduque à ce stade. Cela semble presque incroyablement ambitieux, n'est-ce pas? Des navires venant de Mumbai, accostant au port iranien de Bandar Abbas ou au port de Chabahar construit par l'Inde, des cargaisons circulant par route ou par rail à travers le centre de l'Iran, traversant la mer Caspienne jusqu'en Azerbaïdjan, entrant dans la région de la Volga en Russie, pour finalement atteindre Saint-Pétersbourg en un peu moins de 25 jours. À quel point est-ce ambitieux? Eh bien, aujourd'hui, le même trajet par le canal de Suez et la mer Rouge peut prendre de 40 à 50 jours. Vous en comprenez donc les implications. Une fois cette route pleinement développée, elle va véritablement changer la donne. Le corridor de transport nord-sud n'est pas qu'un concept. Il fonctionne déjà, et plus d'une douzaine de pays, de l'Arménie au Kazakhstan en passant par Oman, y ont adhéré. Bien sûr, il existe des défis, principalement liés aux infrastructures dans certaines zones le long de la route, par exemple en Iran même. Cela nécessite des investissements considérables, mais avec la volonté politique nécessaire, et il y a indéniablement une volonté politique en Iran pour que cela fonctionne, et avec un financement adéquat, ces défis pourront certainement être relevés en temps voulu. L'idée n'est pas nouvelle. L'Inde, l'Iran et la Russie ont lancé le projet en 2000 et l'ont officialisé par un accord l'année suivante, en 2001. Depuis, 11 autres pays ont rejoint l'initiative, transformant le corridor en un réseau transeurasien reliant l'Asie du Sud au Caucase, à l'Asie centrale et, selon le plan initial, à l'Europe. Les rapports indiquent que la branche orientale du corridor de transport nord-sud, qui traverse le Kazakhstan et le Turkménistan, est particulièrement active en ce moment. Le mois dernier seulement, et cela est confirmé par plusieurs rapports, un train de marchandises parti du nord de Moscou
a traversé l'Asie centrale et atteint le port sec d'Afrin près de Téhéran en seulement 12 jours. Et c'est un temps record. C'est une démonstration de la manière dont le corridor peut véritablement remodeler le commerce eurasien. Et devinez quoi? Ils savent en réalité qu'ils n'ont pas besoin des systèmes occidentaux, ils n'ont pas besoin des plateformes occidentales de règlements financiers pour que cela fonctionne. Une fois pleinement développé, ce projet sera véritablement profondément transformateur, comme je l'ai mentionné. Lorsque la liaison ferroviaire cruciale entre l'Iran, Rasht et Astara sera entièrement achevée, elle est actuellement en construction, elle formera une autoroute de 7200 km de navires, de trains et de camions reliant l'Inde à la Russie et, potentiellement, à terme, à l'Europe. Pour New Delhi, ce corridor est une porte d'entrée vers l'Eurasie. C'est une occasion de diversifier les routes commerciales, de sécuriser les approvisionnements en minerais et de réduire la dépendance à des points d'étranglement comme le canal de Suez. En 2025, l'Inde a même lancé un partenariat stratégique avec les pays d'Asie centrale pour les terres rares et les minéraux critiques. Bien sûr, ce sont des domaines longtemps dominés par la Chine. Et pour la Russie, le corridor constitue véritablement une bouée de sauvetage. Il s'inscrit dans son virage à long terme, passant d'un modèle d'exportation centré sur l'Europe vers l'Asie occidentale et bien sûr vers le Sud global. Il n'est donc pas surprenant que Modi et Poutine aient profité de leur sommet de décembre pour ordonner littéralement que le corridor soit rendu stable et efficace. Comme je l'ai mentionné dans ma précédente vidéo, leur déclaration conjointe était très explicite. Les deux parties approfondiront leur coopération sur le corridor international de transport nord-sud, le corridor maritime Chennai-Vladivostok, dont je parlerai dans un instant, ainsi que sur la route maritime du Nord. Pour New Delhi et Moscou, la connectivité est une stratégie, et ces récents accords le soulignent clairement. Le corridor de transport nord-sud n'est que le premier des 3 axes commerciaux qu'il développe. À des milliers de kilomètres à l'est se trouve le corridor maritime Chennai-Vladivostok. Il réduit la distance entre la côte orientale de l'Inde et l'extrême-orient russe de près de 8000 km. New Delhi et Moscou ont récemment signé des accords pour lancer des services réguliers de lignes maritimes, des cadres d'assurance et une coopération logistique. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'Inde? Pour l'Inde, cette route offre un accès direct à l'extrême-orient russe, riche en ressources. Pensez donc au bois, aux diamants et surtout, bien sûr, au GNL, le gaz naturel liquéfié. Pour la Russie, le corridor représente une voie d'accès à l'un des marchés à la croissance la plus rapide au monde. Et la Russie fait tout ce qu'elle peut pour dominer ce marché face à la concurrence internationale. Mais le plus spectaculaire des 3 corridors est aussi le plus redoutable, la route maritime du Nord. C'est le 3e dont je parlerai dans cette vidéo, très brièvement. La route maritime du Nord longe la côte arctique de la Russie, de Mourmansk à Vladivostok. Elle est 40% plus courte que la route de Suez, et c'est pourquoi la Russie investit véritablement dans son développement et cherche à la rendre opérationnelle pour son commerce avec le Sud global. Pendant des décennies, cette route était gelée pendant la moitié de l'année et restait pratiquement inaccessible sans équipement spécialisé, des brise-glaces. Aujourd'hui, avec l'expansion rapide des infrastructures arctiques de la Russie, il devient plus facile de la parcourir sur de plus longues périodes. Désormais, l'Inde bénéficie d'un accès sans précédent à cette route. Lors du sommet de New Delhi, les 2 nations ont convenu d'accorder la priorité aux escortes de brise-glace pour les navires indiens, et elles ont également élargi l'accès de l'Inde au port arctique russe. Combiné au corridor de transport nord-sud et à la route Chennai-Vladivostok, cela offre à l'Inde quelque chose que peu de nations peuvent revendiquer. Un accès toute l'année à l'énergie, aux minéraux et aux voies maritimes arctiques russes.
C'est donc véritablement une avancée majeure pour l'Inde. Pour être réaliste, il existe bien sûr des défis. Les experts avertissent que le corridor n'est pas encore une révolution logistique. La majeure partie du commerce entre l'Inde et la Russie se fait encore par voie maritime sur des routes traditionnelles. Des goulets d'étranglement techniques subsistent, et les bénéfices à grande échelle de ces 3 routes que je viens d'évoquer nécessiteront des investissements soutenus sur une période considérable. Mais l'importance stratégique de ces routes montre que la direction du développement est sans équivoque. La Russie diversifie ses voies d'exportation, l'Inde étend son empreinte stratégique en Eurasie, et toutes deux s'isolent efficacement des pressions tarifaires occidentales, des sanctions, des turbulences et de l'incertitude des chaînes d'approvisionnement mondiales. À présent, le symbolisme compte également. Alors que les gouvernements occidentaux tentent d'isoler Moscou, ces corridors ne peuvent être dictés par aucun acteur géopolitique unique. Pas étonnant que le Premier ministre Modi ait décrit le partenariat de l'Inde avec la Russie comme une étoile polaire. C'est très prometteur, et ces routes deviendront la base de leur futur commerce bilatéral et de relations plus solides. Restez à l'écoute pour la suite. Je pense que c'est un sujet fascinant dans le contexte du bloc des BRICS et je vous tiendrai informé. Merci beaucoup de votre attention. J'apprécie sincèrement le temps que vous m'accordez. Soutenez mon travail si vous le pouvez. Je suis reconnaissant envers chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants sur YouTube, Substack et Patreon. Merci infiniment et on se retrouve ici demain. Prenez soin de vous. And I will see you back here tomorrow. Take care.